Que vous réserve 2020? Nouvelles rencontres, nouvelles carrières, événements déterminants, grossesse, voyage, changement, coup de foudre. Je vous dis tout avec le Petit Lenormand. Vous avez été plus de 400 000 personnes à avoir visionné les prédictions que je vous ai données pour 2019 et beaucoup de personnes ont fait des retours et ont validé ces ressentis et ces guidances. Et je reviens encore une fois pour 2020 pour vous offrir la même guidance avec autant de profondeur, autant de clarté que possible pour vous guider durant cette nouvelle année. Cette guidance et cette prédiction sont là pour vous permettre de faire de 2020 votre meilleure année. L'association du Petit Lenormand et de votre signe astrologique me permettra de voir ce que chaque mois de l'année a en réserve pour vous. Vous allez connaître les moments forts, mais aussi ceux qui ont besoin de plus d'attention. Voici comment procéder pour faire de ces tirages des tirages personnels et qu'ils puissent résonner au plus haut pour vous. J'ai mis en ligne 12 vidéos qui sont associés aux 12 signes de la roue astrologique. Vous allez tout d'abord écouter celui qui est associé à votre signe solaire. Et pour le connaître, si vous ne le savez pas, il vous suffit de voir dans quel signe du zodiaque était le soleil au jour de votre naissance. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez sur le net une multitude de sites qui vous proposent ce service gratuitement. Après avoir regardé votre signe solaire, nous allons maintenant passer à votre signe lunaire. Même démarche que pour votre signe solaire, mais cette fois, c'est à la position de la Lune que nous allons prêter attention. Sa position dans l'un des signes du zodiaque nous dévoilera l'identité de votre signe lunaire. Ne vous inquiétez pas si votre signe lunaire est différent de votre signe solaire. C'est tout à fait normal. Dernière étape, votre ascendant. L'ascendant est un point essentiel de votre thème astral car il indique la manière dont vous vous comportez avec les autres et l'image que vous renvoyez. Là aussi, vous trouverez sur Internet des sites qui pourront vous aider à calculer votre ascendant. Vous pouvez aussi, pour vous aider à calculer votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, demander l'aide d'un astrologue professionnel. Ces personnes sont des personnes qui sont sérieuses, qui ont étudié pendant de longues années des fois pour avoir un diplôme dans la discipline de l'astrologie. Maintenant que vous savez comment procéder, nous allons maintenant passer aux outils que je vais utiliser pour faire vos tirages, pour faire vos prédictions. Bien sûr, nous allons commencer avec un jeu du Petit Lenormand. Et pour ces prédictions, je vais travailler avec l'oracle de l'apprenti qui est un Petit Lenormand spécialement dédié aux personnes qui veulent apprendre, mais aussi consolider leur base dans l'interprétation du Petit Lenormand. Le deuxième outil divinatoire que je vais utiliser dans cette vidéo sera mes dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand. Cette création est mienne et elle combine deux arts divinatoires, la kibomancie ou la cléromancie, qui est la divination par les dés, et aussi le Petit Lenormand, bien sûr, qui est mon jeu de prédilection. Pour clôturer votre tirage et pour avoir un message du divin, je vais utiliser mon oracle Guérir avec les archanges, qui vous permettra d'avoir un message personnel pour vous guider tout au long de 2020. Je vous ai maintenant tout dit, je vous laisse visionner les vidéos. J'ai mis dans la barre de description de tous les liens qui correspondent aux 12 signes du zodiaque. Donc regardez votre signe solaire, suivi de votre signe lunaire, ensuite de votre ascendant. Vous pouvez aussi regarder les vidéos qui sont associées à votre partenaire, à votre collègue ou à votre patron, surtout avec les gens avec qui vous avez un projet en commun pour 2020. Cela vous permettra de voir un peu les énergies qui vont les entourer et comment cela va les influencer. La guidance et les tirages que je vous offre aujourd'hui concernent les 12 mois de l'année de 2020.
Bienvenue mes amis Verseau dans votre tirage pour 2020. Donc on va tout de suite commencer avec les dés de Kibomancy, voir les grandes lignes qui vont vous concerner durant cette année. Donc nous avons la cigogne, nous avons l'encre, nous avons le soleil, nous avons la clé, nous avons l'anneau et nous avons les oiseaux. Donc beaucoup de signes positifs comme la cigogne, l'encre aussi. Vous avez deux cartes fortes de réussite qui sont le soleil et la clé. Cela veut aussi dire que au programme, il y aura amour passionné, réussite professionnelle, avancement. On voit qu'il y a pas mal de petites choses. Si vous n'êtes pas encore en couple, attendez-vous avec l'anneau et les oiseaux à être en couple avec quelqu'un qui va vous aimer, qui va vous chérir, qui va vous porter plus haut. En tout cas, cette année, pour vous, si vous avez connu des difficultés affectives dans le passé, cette année se révèle être une année assez excitante, assez innovatrice pour vous les Verseaux. On va continuer avec nos cartes du Petit Lenormand. On va ranger les dés et nous allons nous attaquer aux cartes. Un petit mélange pour vous les Verseaux. Donc le tirage va concerner pas juste l'amour, mais toutes les situations de 2020. Alors tout de suite une petite coupe pour avoir une tendance des énergies mises en place qui va compléter un peu ce qu'on a vu avec les dés. Alors nous avons la faux. Et nous avons aussi les chemins. Donc, deux symboles forts qui nous disent que vous allez prendre pas mal de décisions cette année, vous allez être votre propre maître, vous allez faire vos propres choix. Et contrairement aux autres années où c'était les autres qui vous forçaient à faire des choses ou aller de l'avant, cette année, vous allez vous concentrer sur vos choix et vos envies personnelles. Et cela, c'est très bien, je vous en félicite. Nous commençons avec le mois de janvier. Le cercueil, la dame et le monsieur. Donc, on dit au revoir au passé. Passé compliqué, passé difficile, situation de tristesse, peut-être être avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Et tout de suite après, on se rend compte que l'on fait de belles rencontres avec la dame et le monsieur qui fait une jolie rencontre face à face. Donc ça renforce un peu ce qu'on a déjà vu au début du tirage avec les dés, qu'il y a rencontre amoureuse, qu'il y a des choses qui vont bien aller à ce niveau-là. J'essaie de ne pas trop avoir de reflets. Mais c'est pas évident. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Des choses positives et bonnes qui vont arriver pour vous. Février, on est concentré sur les choses du passé. Encore, le passé va beaucoup vous influencer cette année. Mais il faudra se détacher et sortir des personnes toxiques, des personnes qui vous mentent, des personnes qui essaient de regagner votre attention. Peut-être que vous avez terminé une relation comme on l'a vu ici avec le premier tas et que cet ex, petit copain, petit ami, sait que vous avez quelqu'un d'autre et elle essaye de venir vous compliquer la vie plutôt. Donc, restez concentrés, soyez comme le renard, soyez intelligent, soyez stratégique, restez droit comme la croix, donc sûr de vos convictions, sûr de ce que vous pensez être vrai. Et le serpent, défendre bien sûr vos intérêts. Ne soyez plus en victime, il n'y a plus de raison pour que vous soyez encore une fois en victime. Non, là vous êtes une gagnante et les cartes montrent bien qu'il y a des choses qui vont se passer pour vous qui vont être pas mal. Vous avez remarqué que pendant les 3 mois de l'année, là nous sommes au mois de mars, vous avez vu qu'il y a pas mal de cartes compliquées. Ce qui veut dire que vraiment votre première partie de l'année, vous allez vous concentrer à faire les choses bien, à faire les choses d'une façon comme il faut, ne plus tomber dans les pièges, ne plus laisser les autres venir vous tourmenter. Il y a l'influence de 2 hommes dans votre vie. Ça peut être des amants, ça peut être des amoureux, mais ça peut être aussi 2 personnes de la famille, un père, un oncle, qui sais-je, mais 2 hommes qui influencent beaucoup votre situation. Et au mois de mars, vous allez un peu vous révolter, vous allez vous dire, voilà, ça commence à bien faire, moi maintenant je veux aller de l'avant, je veux laisser derrière moi tout ce qui est noir, tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué, pour aller vers le bonheur. Pour le mois de
Le mois d'avril, les choses commencent à devenir bien. Des petits obstacles, des petites contrariétés sont à attendre, mais dans l'ensemble, avec la clé, vous ouvrez une nouvelle porte, vous prenez un nouveau chemin et avec les étoiles, vous êtes guidé. Donc, vous sortez un peu de cet état de léthargie, d'être dirigé par les autres et vous faites votre propre destinée sans que les autres ne puissent intervenir. Donc, avril, pour vous, c'est un mois qui est très important et qui est un mois qui est très bénéfique dans tous les sens du terme. Mais maintenant, le mois de mai, nous voyons du changement avec le vaisseau. Toujours un changement dans le stress, par contre, parce que les choses, deviennent plutôt calmes, mais vous vous attendez toujours à ce qu'il y ait une tuile qui tombe sur votre tête. Donc, il faut essayer de corriger votre perception des choses. D'accord. Ne pas laisser, voilà, le passé, les situations. Je sais que ça paraît simple quand on le dit, mais difficile à mettre en place. Mais je peux vous dire que il y a des bonnes choses qui vous attendent et il faut laisser le stress de côté. Il faut laisser partir tout ce qui est toxique, tout ce qui est nuisible, tout ce qui vous empêche d'avancer. Et peut-être pourquoi ne pas changer un peu les gens qui sont autour de vous. Si vous avez des gens négatifs autour de vous, vous n'allez pas pouvoir avancer parce qu'ils seront toujours là à vous mettre la pression et vous empêcher d'aller de l'avant. Donc il faut peut-être changer de monde, comme le montre le vaisseau et le jardin. Au mois de juin, vous avez la cigogne, le chien et les poissons. Les choses sont beaucoup mieux. Vous faites la rencontre de nouveaux amis, vous pensez peut-être même à changer de quartier. Quoi qu'il en soit, c'est une période qui est très prospère pour vous. Que ce soit pour les finances, que ce soit pour les relations, il y a des choses qui sont bien. Il y a une possibilité même que vous adoptiez un petit animal, un chien ou un chat ou des poissons. Mais voilà, il est possible que vous allez faire rentrer dans votre vie un petit compagnon qui sera là pour, pour vous apporter de l'amour et ce sera comme une thérapie pour vous. Donc, je vous le conseille. Au mois de juillet, oui, juillet, nous avons la lettre, le cavalier et la lune. On nous parle de bonnes nouvelles qui viennent vers vous, des nouvelles qui concernent votre progression, des nouvelles qui concernent la prospérité, l'avancement. Les choses se débloquent. Donc, vous êtes en connaissance de nouvelles informations et avec ces nouvelles informations, vous allez droit devant. C'est aussi peut-être que vous apprenez qu'il y a un nouveau événement qui est à venir. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais peut-être quelqu'un qui vous est proche. Donc, si c'est votre cas, n'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire dans la boîte des commentaires en bas de la vidéo. Mais il y a des choses bénéfiques qui arrivent au mois de juillet. Mois d'août maintenant, nous avons les oiseaux, les chemins et la faux. Alors, il y a une décision radicale qui est prise au mois d'août. Je ne sais pas dans quel domaine ça peut concerner. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation fraternelle, d'accord, que l'on veut couper. On veut se distancer de certaines personnes qui piaillent un peu trop. On veut couper un peu aussi les mauvaises langues et et les personnes qui font des mauvaises démarches envers vous. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez la faux en main pour pouvoir prendre des décisions et diriger ces décisions pour qu'elles soient pour votre bien personnel. D'accord? Donc, vous allez vraiment mettre des choses en place au mois d'août. Septembre, maintenant, vous avez l'ours, l'encre et le livre. Donc, il y a quelque chose qui concerne le travail, une formation, ça peut être aussi un nouvel emploi, une signature de contrat, ça peut être aussi un petit chèque qui vous est fait par la direction. Je ne sais pas si c'est un remboursement ou une prime d'intéressement, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se stabilise ici. Avec l'encre et avec l'ours, la force, voilà. Il y a aussi des informations que vous allez chercher pendant ce mois de septembre qui vont rester sans réponse. D'accord? Vous allez peut-être avoir des informations beaucoup plus tard, mais pas pour l'instant. Au mois d'octobre, alors le mois d'octobre, vous avez le cœur, l'arbre et le soleil. Je vais déplacer un peu les cartes. Donc, cette association de ces trois cartes ensemble, la rencontre de ces trois cartes, nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous au niveau affectif, au niveau de l'amour.
Donc on le voit ici, quelque chose qui concerne l'amour, qui concerne le affectif, qui concerne la connexion, l'enracinement et qui est accompagné du soleil. Le soleil qui nous assure que il y a voilà des bonnes choses qui vont arriver. Donc pour moi, le mois de octobre sera un mois assez important dans tout ce qui est amour, relations. Et les mois compliqués sont vraiment en début d'année, mais après, il y a des choses qui s'arrangent. Nous passons maintenant au mois de novembre. On va dans une continuité. Nous avons l'anneau, le bouquet et l'enfant qui nous dit que au niveau des relations, il y a des choses qui se passent et c'est tant mieux et c'est vraiment, vraiment positif. On nous montre qu'il y a voilà le début de quelque chose grandit. Ce n'est plus un coup de foudre, ce n'est plus un flash, c'est quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus important. D'accord? Donc le mois de novembre est un mois aussi à regarder de près et ça pourrait annoncer de bonnes nouvelles. Nous terminons l'année, mois de décembre, avec la tour, le trèfle et le lys, donc tout rentre dans l'ordre. On a connu les épreuves en début d'année, mais on termine l'année avec de bonnes nouvelles, de bonnes choses, la stabilité, la chance, tout ce qui est positif, quoi. Donc c'est une très belle année qui commence et les choses vont bien aller pour vous. Nous allons maintenant tirer 2 cartes de l'oracle Guérir avec les archanges. Une carte qui va représenter un peu vos priorités et une deuxième carte qui va représenter votre attitude. Donc 2 cartes. Alors vos priorités seront l'archange Uriel avec merci de patienter. Je te demande d'être patient car certaines choses prennent plus de temps pour que le potentiel fleurisse. Patienter ne veut pas dire être oisif. Utilise ce temps pour observer, apprendre et t'améliorer. Donc, cette carte nous montre vraiment que vos priorités seront d'attendre que les choses arrivent. Et c'est très bien, c'est une belle attitude. Et mais voilà, ne pas juste rester assis dans sa chaise et attendre que le futur arrive pour vous, mais c'est aussi voilà pendant que je patiente, je fais autre chose. J'élabore des nouveaux plans, je passe en revue certaines choses qui n'ont pas fonctionné, j'essaie de comprendre pourquoi telle ou telle chose n'a pas marché. Donc ça, c'est avec cette carte de l'archange Uriel. Votre approche sera les énergies de guérison par l'archange Métatron. La carte dit « Donne-moi la permission de travailler sur toi, laisse ton être absorber l'énergie bienfaitrice et régénératrice que je canalise, afin que tu puisses enfin guérir de tes blessures. Donne-toi la permission de guérir. » Donc, votre attitude sera d'accepter de l'aide des autres, d'accepter que il est temps pour vous de guérir et de laisser partir les vieilles rancunes, les vieilles situations, les vieilles choses qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant. Donc, pour vous, Verseau, on a vu que cette année au programme, il y a amour, il y a passion, il y a réussite professionnelle, il y a guérison émotionnelle, il y a aussi, cultiver vos vertus et votre patience. Donc voilà, nous sommes à la fin de votre vidéo de tirage pour 2020. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, n'oubliez pas de regarder les vidéos associées à votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Vous pouvez faire de même pour une tierce personne, surtout si vous avez un projet en commun avec cette personne. N'hésitez pas à revenir si besoin durant l'année sur les vidéos et aussi faites-nous des retours car on les apprécie beaucoup. Et avant de partir, s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis sur votre Facebook. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de mon monde rempli de magie, de mystère, de lumière et de guérison. Et les jeux que j'ai utilisés dans cette vidéo sont aussi disponibles sur mon site internet. Et si vous ressentez le besoin d'avoir un tirage en privé taillé sur mesure pour vous, je suis disponible pour ça aussi. Vous avez les conditions dans la barre de description de la vidéo ou sinon vous allez directement sur mon site internet alexandremosruck.com. Je vous souhaite, amis Verseau, une excellente année 2020 et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo.